3. Alors on raisonne sur le butane C4H10. Alors la liaison simple, c'est justement cette liaison-là entre les deux carbones. Alors le trio hydrogène-hydrogène CH3 en fait peut être décalé d'un certain angle alpha du trio hydrogène et CH3. Alors, ce décalage, ça correspond en fait à une isomérie de conformation. Et pour le faire apparaître, en fait, on fait une projection qu'on appelle la projection de Newman. En fait, c'est une projection vue de ce côté-là, de droite ou de gauche. Et on utilise la projection de Newman. Pour les représenter, alors comment on fait ça? En fait, pour le trio qui est en face, il est dessiné donc en trait-plein avec des angles à 120 degrés. Ensuite, pour le trio qui est derrière, on le trace avec un cercle avec les petits bouts pour montrer l'emplacement des différents groupes d'atomes. Par exemple, ici, on a l'hydrogène devant l'hydrogène, ensuite l'hydrogène à droite et CH3 à gauche. Donc on aurait hydrogène, hydrogène et CH3 ici. Et pour le second, on aurait, il serait décalé d'un certain angle. Ici, on aurait l'hydrogène, ensuite l'hydrogène ici, et le CH3. Alors, je le mets en deux couleurs différentes pour que vous pouviez bien comprendre ce qui se passe. En général, c'est tracé à la même couleur. Et puis l'angle alpha entre les deux trios, c'est cet angle-là. Alors, bien évidemment, l'angle alpha peut être quelconque. Il peut être 0, de 60 degrés, 15, 72, etc., etc. Donc on se retrouve en fait avec plusieurs possibilités pour l'angle alpha. Même une infinité. Alors, il y en a deux qui sont intéressants. La configuration dite antiparallèle. C'est lorsque alors le trio, les deux trios en fait sont parallèles mais dans des sens différents. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple qu'on est dans ce cas de figure. Alors le H, ici le CH3. Ensuite derrière on a ici un
H, là un CH3 et là un H. Donc en fait, le CH3 il est devant le CH3 dans le sens différence, celui pointe vers la droite, celui pointe vers la gauche, et c'est ce qu'on appelle la configuration en anti-parallèle. Une autre configuration intéressante à comprendre, c'est la configuration où on a le CH3 tourné dans le même sens que CH3. Alors par exemple, c'est la configuration dite éclipsée. Alors, où on a voilà, alors on a le H et CH3 et puis le trio derrière, on a ici dans le même sens le CH3 et là le H et de ce côté là le H. Donc c'est ce qu'on appelle la configuration éclipsée. Parmi toutes ces configurations, il y en a une configuration qui est plus stable que les autres. Alors, c'est naturellement la configuration antiparallèle où on a en fait un équilibre dû à la répulsion des nuages électroniques, puisque chaque groupement a ses électrons. Et donc, cette configuration-là, avec les électrons ici du CH3 qui sont tout en face du CH3, c'est elle qui est la plus stable en raison, je vais le noter ici, la configuration antiparallèle est la plus stable car elle correspond à moins de répulsion entre les nuages électroniques. Et voilà donc pour les trois types de stéréoisomérie au programme, donc les énantiomères, les diastéréoisomères et les isomères de conformation. Alors pour finir, je vais noter quelques remarques. Alors sur les énantiomères, on fait deux énantiomères. Ont les mêmes propriétés physico-chimiques.
Par là, on sous-entend, ils ont la même solubilité, ils ont la même température d'ébullition, température d'ébullition, etc. Ce qui implique en fait qu'ils vont être difficiles à isoler. Donc, ils seront difficiles à isoler. Par contre, deux énantiomères auront des propriétés biochimiques différentes. En revanche, deux énantiomères ont des propriétés biochimiques différentes. En particulier, il y a plusieurs exemples. Alors, l'un des énantiomères peut être par exemple actif et l'autre inactif. Ou alors, l'un peut être actif ou efficace comme médicament et l'autre peut être comme un poison. Alors, l'un, on va donner un exemple, l'un peut être actif, par exemple comme insecticide, et l'autre inactif. Comme c'est le cas de la deltamétrine. Deltamétrine. Et ceci est simplement dû en fait aux récepteurs biologiques du corps humain qui sont de forme ces récepteurs en fait sont chiro, ce qui veut dire qu'ils réagissent à un énantiomère et pas à un autre. C'est ça qui explique que l'un peut être actif et l'autre pas, ou alors l'un le coréagisse bien à l'un des énantiomères, ou alors et de façon complètement différente à l'autre énantiomère. Une dernière remarque concernant un mélange d'énantiomères. Alors, un mélange de deux énantiomères en quantité molaire égale est appelé un mélange racémique.
Et comme ça, on arrive à la fin de ce résumé.